Mais il faut surtout des citoyens qui ont un cerveau. Écoutez, arrêtez, asseyez-vous. J'ai compris que vous en avez marre. Et il se trouve que malheureusement, à Cuba, on a perdu Fidel Castro. Alors je vois les jeunes qui avaient peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être moins, en 2001, dans cette même salle, où on était 800 et on trouvait que c'était vachement bien. Là, vous êtes 2400 et on trouve que c'est vachement mieux. Vous pouvez vous applaudir. Alors, je parlais de Fidel Castro parce qu'en 2001, en fait, on m'a dit, on m'a pas reproché, mais on m'a dit, et souvent répété, que j'avais fait 2h45 de discours. Je dis ça pour ceux qui ont un pacemaker, il est 21h43, ce qui normalement nous amène à... Vous calculez pas assez vite, je suis désolé pour vous, minuit et demi. Et comme Madame le maire m'a dit, j'accepte de te donner la parole à condition que tu fasses court, j'ai commencé à me gratter la tête, avec le peu de cheveux qui me reste. Non, devant ça se voit moins, derrière ça se voit plus. C'est vous qui me les avez fait arracher pendant 19 ans quand même. Hein, puisque, forcément, ayant travaillé avec l'équipe municipale à la construction du projet, bah, ça vaudrait le coup que je vous parle des autres. Non, pas des autres personnes, des autres projets. Bah oui, c'est tout pour eux, mais je me suis quand même astreint à lire le tract. Alors, comme j'ai vieilli, je suis obligé de prendre mes lunettes, et en plus, ils écrivent. Honnêtement, ils écrivent tout petit parce qu'ils ont des tracts où il n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai pris la candidate du Parti communiste, du Parti socialiste, c'est écrit partout d'ailleurs, je ne sais plus où. Enfin bon, à peu près tous les trucs ou groupuscules que vous pouvez imaginer. Et je ne vais pas vous lire l'intégralité de leur programme, mais je vais vous alerter sur quelques dangers ou quelques inconséquences, ou plus exactement sur l'incompétence. Je lis, par exemple, dans le programme en question, c'est Madame Karine Picardilles, enfin je ne sais plus d'ailleurs, parce que à un moment donné, elle s'appelait Karine Picardilles, puis Karine Picard, et aujourd'hui Karine Guilles. Je ne pense pas, honnêtement, que ce soit le changement de nom qui fait la qualité d'un programme. Mais Madame Karine Guilles nous dit qu'il faut un Drancy dynamique en rénovant toutes les maisons de quartier et même en construire d'autres pour en faire des centres de vie et d'activité pour toutes les générations. C'est intéressant. Lorsque nous sommes arrivés en responsabilité de la ville de Drancy, il n'y avait pas de mairie annexe dans le quartier de l'économie. Il n'y avait pas de mairie annexe dans le quartier de l'avenir. Il n'y en avait pas dans le quartier Cachin. On en a déjà réalisé 3. Comme il y a 9 quartiers, elle veut qu'on fasse les 6 autres. Enfin, on va peut-être pas faire une mairie annexe dans le centre-ville. Sur Gaston Rouleau, eh ben, ça va attendre la rénovation urbaine. La Cité du Nord a bénéficié d'un centre social. Je me demande bien dans quel quartier elle veut finalement essayer de faire exister des maisons de quartier, à moins qu'elles soient passées à côté. J'ai vu un truc génial. Ils veulent remettre des centres de municipaux de santé en secteur 1. En clair, en remboursement à la sécurité sociale sans dépassement. C'est la liste communiste, socialiste, d'idées à gauche, etc. Mesdames et messieurs, je vous invite, demain matin, c'est vendredi matin, à aller au centre municipal de santé Henri Vallon, dans ces centres annexes. Là, il se trouve, que ce sont des centres municipaux de santé qui accueillent plus de 5000 patients par mois et qui sont en secteur 1, c'est-à-dire qu'en fait, elle propose un truc qui existe déjà, vous verrez que ce n'est pas la dernière fois, mais elle veut aussi qu'on ouvre à des horaires qui permettent de désengorger les urgences d'Avicenne, ça veut dire qu'il faut qu'on l'ouvre la nuit. Alors, moi je veux bien qu'on dise tout et n'importe quoi dans une campagne, mais il y a juste un petit sujet. C'est que si la ville, elle doit remplacer l'hôpital, elle doit remplacer la SNCF, elle doit remplacer la RATP, elle doit remplacer tout ce que les autres sont censés faire, pardon, mais les urgences, c'est à l'hôpital, c'est certainement pas dans un centre de santé où on va voir son médecin pour une maladie, et certainement pas pour une urgence. Ça me paraît profondément ridicule, et vous imaginez bien que la ville n'a pas la possibilité de trouver des médecins pour travailler 24 heures sur 24, voire la nuit, le dimanche, etc., pour pouvoir remplacer ça.
Autre proposition, on va construire un second lycée public d'enseignement général. Monsieur l'ancien maire du Bourget, il se trouve qu'il y a un lycée qui a été créé au Bourget. Ça a mis 20 ans. Et je le dis parce que créer un deuxième lycée, en plus du lycée de la Croix, ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il faudrait savoir s'il y a des élèves pour les mettre dedans. Je suis désolé, mais ils n'ont juste pas compté qu'en fait, le lycée de la Croix, certes, il est plein, mais un lycée, c'est entre 800 et 1000 élèves de plus. Donc pour mettre 800 à 1000 élèves de plus, il faut les faire venir d'où? Si je comprends bien, il faut créer un deuxième lycée pour des gens qui ne seraient pas de Drancy. Mais il faut le faire à Drancy. C'est bizarre comme raisonnement, non? Alors le plus beau, c'est pas ça, c'est que... Est-ce que vous savez combien le lycée de la Croix, je ne parle même pas de Roland, a besoin d'espace pour exister? Qui dit un chiffre? 10 000 mètres carrés? Non, ça c'est un collège. 20 000 mètres carrés? Non, c'est la moitié d'un lycée. Vous avez trouvé la réponse, c'est 40 000 mètres carrés. 4 hectares. Et où va-t-on trouver 4 hectares à Drancy pour être capable de poser un lycée pour des élèves qui ne seraient pas de Drancy? Belle proposition, Madame Karine Guilès. Voilà quelqu'un qui connaît la ville, qui connaît ses besoins. Il n'y a pas besoin d'un lycée supplémentaire depuis que le lycée du Bourget accueille d'ailleurs une partie de nos élèves. Et il n'y a pas 4 hectares à Drancy pour pouvoir construire le lycée dont elle parle. Et ensuite, on nous dit il faut qu'on puisse rouvrir les bureaux de poste. Alors le bureau de poste central, évidemment, il est ouvert, et on a des problèmes dans 2 quartiers. Là où il y avait des bureaux de poste annexes, je pense en l'occurrence à la Cité du Nord et à Cachin. Figurez-vous que les 2 bureaux de poste en question, ils sont ouverts, qu'on ne peut pas garantir qu'ils le resteront, et que si à Cachin il est ouvert, c'est parce qu'on s'est arrangé avec la Poste pour faire comme dans les provinces rurales, c'est-à-dire qu'il y a des services municipaux et un postier. Mais en réalité, la Poste veut fermer l'intégralité, et je n'ai pas envie pour notre ville qu'on revienne à ce que j'ai connu quand j'étais enfant, et jusqu'en 2001, on fait des manifestations, des protestations, on demande aux autres de faire le boulot, on n'obtient jamais rien, et on se donne comme ça l'impression d'avoir fait quelque chose. On a réussi à maintenir ces bureaux de poste, mais il ne faut pas rêver, comme nous utilisons de moins en moins le courrier, parce que c'est ça la vérité, la Poste ferme des bureaux au fur et à mesure, on en a un central, 2 annexes. Très franchement, dire qu'on va en avoir dans chaque quartier, c'est juste irresponsable. Alors après, on rentre dans le gros. Elle veut planter un arbre par enfant qui va naître dans le mandat. Si jamais elle était élue maire, en tant qu'ancien maire, je vous recommande franchement une chose, c'est faites moins d'enfants. Mais je vous dis ça parce que il y a juste un sujet, pour ceux qui connaissent Drancy, ne font pas seulement que de rêver dans un coin de bistrot. En fait, il y a 2 types de rues à Drancy, 3. Il y a celles qui ont des arbres plantés sur un côté. Il y a celles qui ont des arbres plantés sur 2 côtés. Et il y a celles, comme celle dans laquelle nous vivons avec Aude, où il n'y a pas d'arbres plantés du tout. Alors je reconnais, mais ça montre aussi à la fois leur incompétence et leur inexpérience, que il y a quelques années, je me disais, mais il faut qu'on en plante plus. Parce que c'est bien d'avoir des arbres dans la ville, c'est bien pour l'environnement, c'est bien pour la biodiversité, c'est bien pour le caractère joli de la rue. Et vous savez pourquoi il n'y a pas plus d'arbres dans les rues? Je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois que la plupart d'entre vous, vous êtes abonnés à l'eau, au gaz, à l'électricité. Et à votre avis, ça passe où? Pour la plupart, ça passe sous les trottoirs. Partout dans les rues où vous n'avez pas d'arbres plantés sur un trottoir, c'est parce qu'en dessous, il y a des réseaux qui alimentent vos maisons. Alors si vous voulez planter un arbre par gosse qui naît, il va falloir vous priver d'électricité, d'eau ou de je sais pas quoi, vous payer quelques dizaines de millions pour pouvoir arriver à faire dévoyer tous ces réseaux. C'est juste ridicule et irresponsable parce qu'on peut planter des arbres partout, sauf pour le compte là où il y a les éléments les plus importants qui vous permettent de vivre les uns et les autres. Je poursuis. On dit, mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça c'est une critique dont j'ai marre et que certains d'entre vous ont peut-être entendu, ou plus exactement, ils ont fini par croire, parce que ça c'est l'amnésie générale. Je vais parler dans un instant du bétonnage qui est commun aux 2 adversaires. Mais elle nous dit, il faut instaurer des repas bio dans les cantines scolaires. C'est une bonne idée ça.
D'ailleurs, c'est une tellement bonne idée qu'on l'a eu il y a 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il y a 75% des repas mangés par les enfants de Drancy dans les cantines qui sont des repas bio. C'est quand même curieux de vouloir être clair et de même pas savoir ce que mangent nos enfants dans les cantines alors que tout ça est public, communiqué, etc. Et alors, le summum, elle nous dit « Je veux la gratuité des repas dans les cantines de la maternelle ». Vous ne vous en souvenez pas, mais elle a été conseillère municipale de Drancy de 2008 à 2014. La cantine municipale gratuite, ça date de 2007. On l'a fait avec la ville du Bourget à l'époque. Et à l'époque, on nous expliquait pendant la campagne municipale de 2008 que la cantine gratuite, c'était pas bien, qu'il fallait arrêter. C'est d'ailleurs si vrai que dans une autre ville, Noisy-le-Sec, qui a changé de municipalité à un moment donné et qui est redevenue communo-socialiste, socialo-communiste, appelez ça comme vous voulez, ils ont supprimé la gratuité de la cantine. Et je trouve un peu fort de café qu'on soit amnésique au point de venir nous demander la gratuité de la cantine maternelle quand les mêmes nous ont refusé la gratuité de la cantine en élémentaire. Nous, on ne va pas raconter de bobards, on ne peut pas payer la cantine gratuite en maternelle, on va la baisser de 25% comme a dit Aude, mais c'est quand même pas les gens qui ont refusé que ça soit gratuit pour les écoles primaires qui vont maintenant nous donner des leçons alors qu'ils ont fait le contraire et qu'ils ont voté le contraire à l'époque. Enfin, parce que je ne veux pas l'accabler, elle ne le mérite pas, elle débute dans le métier, elle veut faire des centres-villes piétonniers. Alors, on a une rue piétonne à Drancy, pas deux. C'est la rue de la Haute-Borne. Donc, je me suis posé la question, quand elle écrivait ça, quelle rue allait devenir piétonne? D'abord, quelle rue au centre-ville? Bah, très franchement, au centre-ville, vous n'avez pas tellement de choix. Soit vous prenez l'avenue Henri Barbus, soit Jaurès, Sadi Carnot, Paul Vaillant-Couturier, soit vous prenez les rues qui sont à côté. C'est-à-dire les petites rues comme Gibra, Charles Sage, 8 mai 45, etc. Alors si je réfléchis un peu, parce que quand même, en ayant exercé des fonctions, j'ai essayé de réfléchir, si vous mettez les rues Gibra, la rue Berthelot, la rue du 8 mai, l'avenue des Tilleuls, en piéton, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont là, ils ne peuvent plus accéder chez eux. Et si vous essayez de le faire sur Barbus, sur Jaurès, sur Sadi Carnot ou sur Paul Vaillant-Couturier, c'est sûr que vous êtes dans le centre-ville. Mais c'est sûr que les gens qui veulent traverser la ville, c'est fini, ils n'auront plus la possibilité. Bravo pour la proposition débile qu'on nous fait en disant de faire le centre-ville piétonnier à Drancy. Bon, après, j'en viens au meilleur. Enfin, au meilleur. Monsieur, quelqu'un n'a pas voulu dire son nom, moi je vais le dire, a assez de temps pour faire une ville. Il faut du temps pour la redresser. Il faut beaucoup d'efforts, des moyens qu'on n'a pas toujours, mais il faut surtout des citoyens qui ont un cerveau. Mais il faut surtout des citoyens qui ont un cerveau.